De nouvelles mesures à l'encontre des débiteurs en vue de procéder au remboursement forcé. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, rend compte de la décision du Conseil des ministres qui ordonne le recouvrement forcé des créances de microfinance. Les acteurs, notamment du FNM, étaient déjà dans cette dynamique. Le conseil d'administration, à un moment donné, a demandé que les dispositions soient prises au niveau du service juridique, c'est-à-dire les huissiers, pour pouvoir recouvrir les fonds. Mais la nouvelle décision prise, c'est-à-dire le décret, ou bien le Conseil des ministres a pris un décret pour renforcer, demander au FNM comme au FNPEJ de faire un recouvrement forcé. Ce qui nous renforce dans le travail qui sera fait. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés approuve la décision. J'apprécie la décision du gouvernement. Cette décision devait être prise depuis longtemps. C'est vraiment une très très bonne décision que l'association professionnelle salue et encourage l'État à aller jusqu'au bout de l'exécution de cette décision. De sources gouvernementales, 290 projets de jeunes et 1099 micro-entreprises de femmes ont été financés pour le compte de la deuxième phase du FNPEJ. Mais le taux de recouvrement est évalué à 39,2% contre une norme de 95%. Le microcrédit aux plus pauvres, les gens pensaient que c'était de l'argent gratuit. Or, ce n'était pas de l'argent gratuit. Le gouvernement d'alors avait amené ses fonds pour pouvoir aider les femmes dans leur activité génératrice de revenus. L'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés déplore le comportement des politiques. Dans le déroulement des opérations, par exemple, de placement de ces crédits, l'État s'est toujours manifesté. Et puis ça a toujours créé et entretenu cette confusion-là au niveau donc des populations, comme quoi les fonds reçus sont des fonds publics. Et le résultat qui devait en découler, si l'intervention était directe, a été ce résultat-là obtenu. Donc voilà. Mais nous avons tiré sur la sonnette d'alarme en décriant cette intervention directe et en décriant également lorsque l'intervention a été avec l'association des systèmes financiers décentralisés, la présence forte de l'État sur le terrain, lors des opérations de placement, nous l'avons décrié, mais malheureusement, on n'a pas été écouté. Le gouvernement même doit corriger ce qu'il a eu à faire, parce que c'était une intervention directe. Cette correction n'a pas été faite et on a démarré une seconde phase avec les SFD. Mais si vraiment le terrain est terminé et que, quelle que soit votre compétence, ça va être difficile pour vous d'avoir des résultats. Le Conseil a pris acte de cette situation et a instruit les ministres concernés par la question à l'effet de faire prendre des mesures nouvelles en vue de procéder au recouvrement forcé. Le ton reste ferme au niveau du gouvernement, dans la perspective d'une sécurisation des ressources. Au niveau de notre association professionnelle, nous sommes en train de prendre des dispositions pour faire le point de la situation aussi. Oui, on sait qu'il y a d'impayés, mais les degrés d'implication, là où il y a des difficultés, j'ai parlé aussi de l'environnement, etc. Il faudrait qu'on fasse le point pour arrêter une stratégie afin d'accompagner nos membres. Parce que certains membres vont se retrouver forcément dans des difficultés. Les différentes interventions de microfinance ont révélé leur pertinence au Bénin. Leur survie est gage d'un recouvrement réussi.